j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo un peu plus particulière que d'habitude, car c'est une vidéo face caméra, et j'ai pas l'habitude de faire des vidéos face cam finalement, je fais plus des vlogs. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous tourner une vidéo sur toutes les astuces que j'aurais aimé savoir avant de commencer le crochet, de débuter le crochet finalement. Ça sera en gros, il y aura une dizaine d'astuces, peut-être un peu moins même, je crois qu'il y aura peut-être 8 astuces sur ce que vraiment, les trucs de base à savoir si vous voulez vraiment vous mettre au crochet et cet été être la reine crocheteuse de la plage finalement. Parce que pour moi, personnellement, j'adore faire du crochet à la plage. Je trouve que le crochet, ça s'assimile plus à l'été et le tricot plus à l'hiver. Alors je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ceux qui font du crochet ou du tricot. La première astuce que je pourrais vous donner, c'est ce que j'ai dans les mains, c'est d'acheter des crochets, forcément. Donc, qu'est-ce que je conseille au début? Alors moi, je sais qu'au début, j'avais été en mercerie, acheter mon premier crochet que j'ai perdu en Thaïlande d'ailleurs. J'ai trop le seum et j'ai perdu la petite paire de ciseaux qui allait avec. Que j'avais payé, clairement j'avais dû payer 15 € les deux, la paire de ciseaux je l'avais payé genre 10 € et le crochet 5 €. Ça ne sert strictement à rien, voilà, ça sert à rien. Vous pouvez, alors ensuite une fois que j'avais acheté ces crochets, je me suis rendu compte que au final avec un crochet de 3,5 je pouvais pas tout faire. Et je me suis renseignée un petit peu comme vous êtes en train de faire actuellement sur les crochets de base. Et j'ai vu une fille parler des crochets de chez Cultura. Donc il y a les mêmes à, il y a les mêmes à Action à peu près. Donc c'est un lot avec toutes les tailles. Bon, ils sont pas ergonomiques, mais ils sont super. Enfin franchement, moi je les trouve super pour des premiers crochets. Je les utilise toujours, donc c'est qu'ils sont super. Donc il y a du 3. En fait ça va du 3 au... Je crois que ça va jusqu'au 6,5. Donc vous avez vraiment toutes les tailles et pas besoin d'aller en acheter constamment, quoi. Vous avez tout ce qu'il faut. Ensuite, vous avez du coup les crochets dits ergonomiques. Celui-là, je l'avais acheté en mercerie. C'est un crochet de 9 mm parce que j'en trouvais pas autre part qu'en mercerie. C'était pour faire les sacs en fil t-shirt. Et après, j'avais acheté également un crochet à Emmaüs. Mais celui-là, il est trop bien. C'est un tout petit crochet. Donc, si vous avez un Emmaüs, allez checker. Parce que franchement, les crochets de mamie, je les trouve super bien. En fait, ils accrochent bien. Je sais pas si on voit. Attendez, on va faire comme les youtubeuses beauté. Vous voyez, ils sont très... ça pique en fait et ça accroche très bien le fil. Donc ceux-là aussi, hein. Mais ce qui est bien du coup avec ceux-là, c'est qu'il y a plein de couleurs. C'est trop joli, c'est so funny. Donc ça déjà, de base, acheter des crochets, c'est la base déjà. C'est ce qu'il vous faut. Ensuite, du coup, une paire de ciseaux. Moi, j'avais une super bonne paire de ciseaux que j'avais acheté en mercerie, que j'avais payé super cher. Et ça coupait super bien le fil, mais je crois que je l'ai perdu en Thaïlande. Enfin, en tout cas, je n'arrive plus à remettre la main dessus. J'ai dû l'oublier quelque part. Donc ça, c'est déjà la base. Ensuite, une fois que vous avez acheté vos crochets, c'est acheter une pelote. Donc je ne sais pas si vous avez un Sauce Train-Graine pas loin de chez vous. Les pelotes de chez Sauce Train-Graine, elles sont incroyables. Attendez, je crois que j'en ai une, il faut que je vous l'organise. C'est celle-ci. C'est la... Alors, voilà, c'est celle-ci. C'est les classiques en fait, vous les retrouvez normalement dans tous les magasins Sauce Train-Graine. Et en fait, à l'arrière de chaque pelote, il y a écrit quel crochet utiliser. Donc voilà, c'est assez simple. Hein. Là, il y a écrit entre 2,5 et 3. Là, je sais pas si on voit. Et là, c'est les tailles pour le tricot. Ça, c'est crochet, ça, c'est tricot. Donc, si vous avez un Sauce Train-Graine, c'est super. Autrement, il y a le site Hobby. J'adore les pelotes sur ce site, c'est du coton. Donc, moi, personnellement, je trouve... J'ai commencé par du coton et c'est ce que je conseille. Il y en a qui vont vous dire de commencer avec de l'acrylique. Alors en fait ça dépend de chaque personne. Donc vous avez ça, c'est de l'acrylique. Mais moi personnellement j'aime pas. En fait j'aime pas la matière de l'acrylique. Je sais pas, je n'aime pas ça. J'aime pas la travailler. C'est personnel en fait. Il faut tester pour savoir. Autrement vous avez du coup ceux de chez Hobby. C'est celle-ci. C'est les cotons 8-6. En fait je trouve qu'elles sont super parce que c'est assez épais. En fait, ça ne se dédouble pas. Je trouve que l'acrylique, ça a tendance à se dédoubler. Tandis que le coton, ça reste bien. Et je trouve que ça peut faire des réalisations vraiment magnifiques. Typiquement, le plaid qui est là, je sais pas si on le voit. J'ai fait un énorme plaid en carré granit, uniquement en coton. Et la matière, elle est vraiment incroyable. Là, typiquement, là, c'est un carré granit qui est en coton. Bon, il faut que je le plaque. Mais c'est incroyable. J'ai fait également des sacs en coton. Ici et celui-ci, des sacs de plage que j'ai fait également en coton. Ensuite, vous avez d'autres sortes de pelotes. Donc là c'est quoi? C'est de l'alpaga. Donc ça, ça, je vous déconseille au début. Puis je trouve qu'on ne fait pas trop de crochets en alpaga, en mohair et tout. Enfin, moi, personnellement, je trouve que ça va mieux avec le tricot.
c'est peut-être moi, mais je trouve que ça s'assimile mieux à du tricot pour faire des pulls et tout. Autrement, bah du coup là j'ai de la laine. Là c'est de la laine 100% laine, je crois. 100% laine. Je l'avais trouvé à Nose. Autrement, si vous avez un Nose, il y a souvent des petites pelotes. Autrement, vous avez le fil t-shirt. Bon, ça je vous déconseille au début aussi, hein, parce que si c'est gros, c'est dur à... Enfin, c'est pas facile quoi. Autrement, ça c'est de l'acrylique et de l'alpaga. Donc celle-ci, je l'ai acheté pour faire un pull. J'en ai acheté plusieurs parce que j'ai commencé le tricot également. Donc ça c'est pour les pelotes. Donc coton, moi je dis coton, sauce-traîne graine ou hobby. Voilà, celle-ci, les cotons, les 8-6. Et ensuite, le crochet à utiliser c'est 3,5-4. Donc normalement, et même sur hobby, vous pouvez trouver des lots de crochets. Donc si vous voulez tout faire d'une pierre deux coups et tout commander directement, allez sur ces deux hobbies, un lot de crochet et une pelote. Une pelote c'est suffisant, ça sert à rien d'acheter 36 000 pelotes. Astuce numéro 2, n'achetez pas plein de pelotes. Voilà, numéro 3, n'achetez pas plein de pelotes. C'est ce que je faisais, enfin c'est ce que j'avais envie de faire, mais que je ne faisais pas. C'est acheter plein de pelotes. J'en vois plein qui achètent tout le temps. Mais achetez déjà une pelote et entraînez-vous à faire des mailles en l'air, des mailles serrées. Enfin, juste les points de base et après vous verrez. Mais si vous avez un projet en tête, achetez la pelote pour le projet en tête. N'achetez pas des pelotes toute seule comme ça, sans rien, sans savoir quoi faire avec. Voilà, c'est ce que j'ai fait par exemple avec celle-là. J'en ai qu'une. J'ai trouvé belle la couleur, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bah je sais pas. Voilà, j'ai aucune idée. Je pense que je vais la donner à une asso ou à Emmaüs qui récupère les pelotes. Mais moi je vais rien en faire d'une pelote quoi. Quatrième astuce, bien compter ses rangs, ses mailles. C'est ça qui est chiant avec le crochet, c'est qu'il faut tout le temps compter. Mais en fait, vous avez vite le temps de louper une maille en fait. Enfin, vraiment compter, tout le temps compter. Je sais que c'est super chiant. Moi, je sais que j'ai plus trop besoin de compter. Alors, je sais pas si c'est avec l'habitude, mais je compte quasiment plus. Mais je sais qu'au début, j'avais tendance à oublier des mailles, ou sauter des mailles. Et en fait, c'est bête parce qu'en fait, ça va rater tout votre projet, quoi. Il va tomber à l'eau finalement parce que bah il y aura un rang qui aura sauté, il y aura une maille qui aura sauté, donc votre projet il sera raté, quoi. Achetez des marqueurs de mailles. Alors, je crois que j'en ai là quelque part des marqueurs de mailles. Donc, vous pouvez utiliser des trombones pour marquer vos mailles. Ça, c'est une bonne astuce si vous en avez pas. Si vous voulez pas acheter, ce que je peux comprendre. Mais je sais que j'avais un petit sachet avec des marqueurs de mailles quelque part que j'avais eu. Voilà, ça, ce sont des marqueurs de mailles. Ce qui va vous permettre, c'est surtout en rond pour les peluches et tout, pour savoir quand est-ce que vous avez en cercle, quand est-ce que vous avez fini votre cercle. En gros, ça ressemble à ça. Et je trouve que ça ressemble un peu à un trombone en soi. Donc voilà, pas la peine d'aller en acheter si vous en avez pas. Si vous commencez, ça sert à rien en vrai. N'allez pas acheter plein de matériel si vous savez pas si vous allez continuer, quoi. Enfin, moi je vois ça comme ça. Après, chacun voit midi à sa porte, comme je dis. Cinquième astuce, je crois que je suis quatrième astuce. Bien apprendre les termes techniques, tout ce qui est maille en l'air, maille serrée, bride, demi-bride, les abréviations, donc ML, MS, donc maille serrée, maille en l'air, c'est tout ce que vous aurez sur des patrons si vous voulez faire des patrons, ou même dans les tutos. Souvent quand les personnes font des tutos, elles utilisent les abréviations ou elles utilisent des termes techniques, donc c'est important de savoir. Donc soit vous choisissez d'apprendre les termes techniques en anglais ou en français, parce qu'il y a beaucoup de tutos, c'est des termes techniques en anglais, donc c'est ça qui est dommage. Il n'y a pas tant que ça de tutos en français malheureusement. Moi j'ai appris en français les termes techniques. Après vous pouvez vous faire sur un petit post-it par exemple, MS, à quoi ça correspond, ML, et faire des petits dessins, ça peut aider. Et pour compter ses mailles aussi, moi je sais que j'utilise souvent un carnet et j'écris le nombre de mailles que je suis en train de faire, et à chaque fois vous faites une petite croix quand vous avez fait le tour ou quoi, si c'est quelque chose en rond que vous faites. Ça c'est une autre astuce, de bien écrire sur un carnet, ça peut servir. Au début, faut savoir que vous ne pourrez pas faire des trucs de malade en crochet. Vous n'allez pas faire par exemple un plaid comme j'ai fait ici, il est énorme. Ne vous lancez pas dans un truc énorme qui va vous... Ce plaid là, j'ai mis 1 mois et demi à le faire. Donc ne vous dites pas, oh je vais faire, je sais pas, ou je vais faire un pull, ou je vais faire un gilet. Non, c'est pas possible au début. Enfin, genre c'est un coup à vous dégoûter et vous allez en avoir marre. Et enfin moi personnellement, le premier projet que j'ai fait, c'est un bandeau tout simple, tout droit, voilà, rien de compliqué, juste des mailles serrées, mailles, demi-bride, bride, des trucs tout simples. Vraiment, ne vous prenez pas la tête et
chaque chose en son temps quoi. Prenez votre temps pour apprendre. Et vous allez voir, vous allez grave prendre du plaisir. Franchement, le crochet, c'est incroyable. Quand vous savez faire, c'est incroyable. Vous pouvez faire des bêtes de trucs. Mais que ce soit le crochet ou le tricot. Hein. Parce que là, je me suis mise au tricot il y a 2 semaines de ça. Et là, je suis en train de faire des mitaines, vous voyez. Et genre, c'est trop bien. Genre, ça change en fait. C'est une autre technique, quoi. Et c'est vrai que vu que je sais faire du crochet, bah le tricot c'était assez facile finalement. Ne surtout pas acheter un kit crochet. On me demande souvent en live ah j'ai acheté un kit crochet mais je comprends rien, j'arrive pas à le faire. C'est normal, hein. C'est totalement normal. Comme je vous dis, c'est beaucoup de termes techniques et c'est pas possible de faire un kit crochet au début quoi. Enfin je sais que moi j'ai déjà fait un kit crochet et je trouvais ça extrêmement dur. Je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Genre c'est super dur. Et pourtant j'avais des bonnes bases à ce moment-là au crochet parce que c'était l'été dernier, ça faisait déjà 1 an parce que là ça va faire 2 ans et demi que j'en fais. Ouais, ça va faire 2 ans et demi que je fais du crochet et c'est vrai que c'était assez compliqué au début. Bon, j'ai eu mes phases où j'ai un peu arrêté et tout, mais c'est un peu comme tout le monde quoi, t'as toujours un peu tes phases où t'en fais plus que d'habitude, mais j'ai toujours été à peu près constante dans le crochet on va dire. 7ème astuce, je sais plus à combien d'astuces je suis arrivée, ne pas trop serrer ses mailles et laisser un peu de mou dans les mailles quoi. Parce que sinon vous allez trop galérer. Je sais qu'au début j'avais tendance à trop serrer mes mailles et en fait je pouvais pas, après t'arrives pas à les passer dedans quoi, c'est hyper compliqué et c'est un entraînement quoi, de pas, en fait il faut pas trop serrer mais il faut pas trop desserrer en fait, c'est un juste milieu à prendre en compte et bien tenir son crochet, s'entraîner à, en fait je sais même pas comment je tiens mon crochet moi, je juste s'entraîner à bien tenir son crochet. Chaque personne le tient différemment en fait, donc ça dépend. Mais ouais, c'est vrai que... Comment je le tiens moi? Comme un crayon un peu. Ouais, comme ça. Je pense que chaque personne a... Ouais, chaque personne a sa technique quoi. C'est vrai que je réfléchis même plus en fait. À la fin, vous réfléchirez plus quand vous faites du crochet. Ça va juste être un passe-temps que vous faites devant la télé par exemple, sous une couverture le dimanche. Genre ça, c'est trop fun. C'est vrai que c'est hyper fun. Bah oui, je le tiens comme ça. Mais entraînez-vous à bien tenir votre crochet, c'est important. Regardez plein de tutos sur TikTok, YouTube. Franchement, on a tellement de la chance. On a tout ce qu'il faut. Enfin, les réseaux sociaux, ça regorge d'inspiration. Ne pas se perdre non plus. Mais franchement, on a tout à notre disposition pour apprendre n'importe quoi, quoi. Enfin, que ça soit le crochet, le tricot, même le dessin. Enfin, pour faire tous les loisirs créatifs possibles, qu'on a tellement de la chance, on s'en rend pas compte. Enfin, si, moi, personnellement, je m'en rends compte, mais il y en a qui se rendent pas compte. On me demande souvent, mais comment t'as fait pour apprendre, comment... Mais en fait, des fois, faut pas poser les questions, juste, on a tout à notre disposition. Il y a des livres, il y a des tutos, enfin, franchement, on a tout ce qu'il faut, quoi. Donc... tout est à votre portée de patoune. Et vous verrez que l'été, si vous commencez maintenant, on est au mois de mars, si vous commencez maintenant le crochet, vous pouvez vraiment cet été genre faire des trucs de malade, même avant l'été. Hein. Au bout de largement 1 mois, vous pouvez déjà être bien à l'aise, hein, même avant. Je pense qu'au bout de 3 semaines, je commençais vraiment à être à l'aise au crochet. Je faisais pas des trucs de malade, je faisais des bandeaux, des trucs tout simples. Mais voilà quoi. Si vous prenez votre temps et que avec persévérance, vraiment la persévérance, vous allez continuer. C'est sûr que si vous lâchez les bras au bout de 4-5 jours, c'est normal. Il faut juste persévérer, continuer et pas lâcher les bras. Et franchement, c'est une activité qui est hyper thérapeutique, qui est relaxante. Moi, personnellement, ça me détend énormément. Je suis une personne qui est qui est hyper active, qui tient pas en place. J'ai toujours besoin de faire quelque chose. Vous voyez, je tiens toujours quelque chose dans mes mains. Mais franchement, je me sens trop bien quand je fais du crochet, que ce soit du crochet, du tricot, même du dessin. Les loisirs créatifs en général, c'est thérapeutique en fait. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors j'aimerais bien faire des tutos crochet sur ma chaîne YouTube. J'ai commencé à faire des tutos crochet sur TikTok, mais c'est compliqué en fait. Parce que sur TikTok, c'est des formats très courts et... je sais que pour les gens c'est un peu embêtant de reculer, d'avancer, tandis qu'une vidéo YouTube c'est beaucoup plus simple. Et le format sera plus long et j'aurai plus le temps d'expliquer. On m'a dit que j'expliquais bien. Pourtant, moi, je trouve que j'explique pas très bien. Donc, si vous voulez me suivre, allez me suivre sur TikTok. Et je vous mettrai mon TikTok ici. Et vous dites-moi si vous voulez que je vous fasse des tutos crochet, quoi.
par exemple des carrés granny. Je vous montre comment faire ce carré granny, comment faire des sacs, comment faire, je sais pas, des accessoires, comment faire toutes sortes de carrés granny. Moi j'adore faire les carrés granny. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire. Je vous fais de gros poutous. Prenez soin de vous et bisous à dans la semaine ou à la semaine prochaine. Je sais pas, je suis en train de filmer un vlog pour la semaine prochaine. Donc voilà, bisous.